Mes amis Capricorne, bonjour. Alors, oui, j'ai répondu à Peggy qui avait regardé effectivement la vidéo des Capricornes du 23 au 29 mai. Effectivement, j'ai essayé des casques Bluetooth que j'avais, mais ça change pas le son. Donc, je pense qu'il faut que j'achète un filaire. Donc, je vais investir, je vais faire ça. Là, j'ai rapproché un petit peu le portable, voir si le son était un peu meilleur, j'espère en tout cas. Donc, je suis vraiment désolée si vous entendez pas super fort. Je pense qu'il faut juste augmenter effectivement un peu le son, mais bon, bref, je sais que ça peut être gênant. Donc, je vais essayer de régler la problématique bientôt. Voilà, je vous propose d'aller voir ce qui va se passer pour vos 2 dernières semaines du mois de juin, puisque effectivement, j'ai pas eu le temps de faire des vidéos signe par signe pour la totalité du mois de juin. Donc, pour vos 2 dernières semaines du mois de juin, mes petits Capricornes. Ok, ok. Alors, 5 d'épée, le jugement, 4 de pentacle et 10 de pentacle. Alors, il y a quelque chose qui s'est produit au début de ce mois de juin qui vraiment vous aide à vous révéler à vous-même, à quelque part à sortir de votre zone de confort, à vous révéler à vous-même. C'est peut-être quelque chose que vous avez mis en place depuis un certain temps, je dirais même plusieurs mois, voire plusieurs années, et que effectivement on touche au résultat, aux fruits de ce travail sur cette moitié du mois de juin. Je pense que cet état des choses, cette réussite, hein, parce que vraiment là il s'agit d'une réussite matérielle, concrète, hein, elle a pu vous demander beaucoup. Je pense que c'est quelque chose qui vous a donné des migraines, des maux de tête, ça vous a fait tourner en rond, travailler, vous poser beaucoup de questions. Et là, vous êtes dans la réalisation des choses. Et finalement, je pense que vous n'êtes pas encore, vous êtes vraiment dans cette phase de transition, vous n'êtes pas encore en pleine réalisation de ce que vous avez conçu, de ce que vous avez créé. Et vous allez pouvoir en profiter, hein. Ça, c'est assuré. Quitter quelque part ces maux de tête, hein, pour quelque chose de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus léger, qui vous ressemble beaucoup plus en fait. Maintenant, ce que nous conseillent les cartes pour cette fin du mois de juin, c'est finalement, n'hésitez pas à être un petit peu égoïste, hein, avec les fruits de votre succès. Clairement, c'est quelque chose que vous allez partager, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci, avec d'autres personnes, mais n'hésitez pas à protéger vos acquis. Vous avez trop donné, vous avez trop mis de temps, de labeur, de dur labeur, de maux de tête dans cette situation pour parvenir à ce résultat, pour tout lâcher d'un coup et tout lâcher et tout donner aux autres. Non. Soyez un peu avare de votre propre réussite. Vous avez le droit et vous auriez raison. C'est ce que les cartes nous disent. Maintenant, vous êtes dans cette deuxième moitié du mois de juin dans une énergie d'appréciation. Ça, c'est extrêmement positif. Ça veut dire que vous êtes conscient du beau résultat de votre labeur, justement. Donc, vous voyez, là, on a des pièces, là, on a des roses, on a des belles choses, des beaux produits, des beaux résultats. N'hésitez pas à être un petit peu égoïste avec ces résultats. Alors, on a l'homme. C'est marrant parce que j'avais plutôt une énergie de femme,
Donc, est-ce que cet homme, effectivement, il y a plusieurs personnes dans le partage de cette réussite, hein, dans le partage de ces résultats. Donc, est-ce qu'on est dans le cadre d'un couple, un homme et une femme? Ça peut être deux partenaires de travail, par exemple, un homme et une femme. Ça peut être d'ailleurs, quel que soit le sexe, une énergie plutôt yin, une énergie plutôt yang. Ça peut aussi nous dire que ça vous a demandé beaucoup de votre part féminine pour atteindre ces résultats. Et on vous dit, ne vous laissez pas déborder par cette part féminine, mais au contraire, prenez plutôt la part masculine qui est en vous pour recueillir ces résultats, ces fruits, et finalement les stocker, les garder, les mettre dans votre besace, sur le dos de votre cheval. On a encore la rose ici. Donc n'hésitez pas à rentrer dans une énergie un peu plus masculine qui vous permette de savourer, de prendre le temps, de prendre soin de ces pépites, hein, qui ont l'air de jaillir et de naître de votre projet. Très bonne énergie. Et on a l'espièglerie, donc là aussi, je pense que c'est une question de... En fait, on vous parle beaucoup de votre manière d'aborder les choses. On ne remet pas en cause le succès, la bonne réussite de votre projet. Ce qu'on vous dit, c'est, d'une part, n'hésitez pas à accueillir ce succès avec une énergie plutôt yang, hein, masculine. C'est-à-dire, j'ai réussi, j'ai le droit, je prends, je garde, je savoure, mais je prends pour moi et je conserve le fruit de ces résultats bien au chaud dans ma besace. Et vis-à-vis de l'extérieur, ça c'est votre positionnement intérieur, et vis-à-vis de l'extérieur, on vous conseille d'aborder ces résultats avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de joie, de douceur, de légèreté. Hein. Finalement, dans les deux cas, on est dans l'appréciation, mais d'une part, on est dans l'appréciation intérieure, c'est-à-dire ce sont mes résultats, je prends, je garde, c'est pour moi, je les mets dans ma besace et je les conserve pour moi. Et d'autre part, on vous dit, soyez quand même heureux et léger d'avoir réussi, et n'hésitez pas à partager dans l'humour, la joie et la légèreté. C'est vraiment ce qui vous est conseillé. C'est ce qui vous permet vraiment de passer d'une ancienne énergie de prise de tête à une énergie de résultat satisfaisant, positif, et à comment savourer ces résultats, comment les apprécier. Ok, mes amis Capricorne, je vous invite à terminer ce tirage avec une réponse des réponses angéliques. Donc, je vous invite à poser une question, que ce soit une question en rapport avec le tirage ou qui n'ait aucun rapport avec le tirage. On va juste aller chercher une réponse, voir ce que nous disent les réponses angéliques. Et les anges nous disent, demandez à vos anges. Les anges vous demandent de leur demander. Si vous avez une question, n'hésitez pas à leur poser. Ils sont toujours là pour répondre. Je pense que c'est une carte qui est valable dans bien des situations. Donc effectivement, si par rapport à cette situation actuelle, ces 2 dernières semaines du mois de juin, vous avez des interrogations intérieures, des questionnements qui vous taraudent, n'hésitez pas à demander à vos anges. Ils sont là pour vous répondre, et vu les cartes, je pense que vous êtes assez bien connecté avec eux sur cette fin du mois de juin. Donc, n'hésitez pas à leur poser des questions. Voilà pour vous, mes amis Capricorne. J'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous éclairer. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis en attendant un prochain tirage, je vous dis à très bientôt. Au revoir.